Allez, afficher, passer en mode plein écran. OK. Ouais, ben voilà, je vais y aller doucement là parce que je suis pas encore guéri, hein. Donc le tapis. Allez, doucement, doucement, douce manette pour moi. La communauté s'est réunie. Donc ça, j'en ai pas besoin. Bon, on va démarrer debout. Donc on va changer un petit peu. Du coup, je me recule. Ah, voilà. Je pense que c'est Elodie. Non? Ah non, c'est Sandra. C'est ça? Bonjour Sandra. Bienvenue. Ok, donc on va faire un petit échauffement debout là. C'est de redémarrer un petit peu les énergies dans le corps. On va commencer par se relier au souffle. On va émettre de l'air à travers les narines, quelques respirations complètes. Voilà, puis après, on va tendre les bras devant soi et vous permet de faire tourner un petit peu les poignets. Voilà, je peux remettre des pieds. Et puis dans l'autre sens. Bien. Après, on s'intéresse aux chevilles, aux pieds, sur une jambe d'appui, hein, on dessine des ronds dans l'espace, en essayant de garder l'équilibre. On fait bien travailler la cheville. Et dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, de l'autre côté. Et dans l'autre sens. Ok. Donc là, ensuite, on va porter les mains sur les hanches et faire tourner doucement le bassin. On va dessiner des ronds avec le bassin, mâcher doucement. Et dans l'autre sens. Voilà, super. Voilà, on peut faire cet exercice qui est bien, c'est de monter les cuisses à la poitrine, doucement. On alterne comme ça. Voilà.
Et puis, on va démarrer avec Fria, là. On va faire avec les bras qui vont commander, vous savez, on va faire le geste du summer. Donc, on va le faire en synchro sur le souffle, avec l'idée, vous savez, que il y a une main qui vient tapoter sous l'aisselle, hein, pour stimuler la méridienne, hein. Voilà. On va faire par exemple expire droite, inspire gauche, expire droite, inspire gauche. Voilà. Souple sur les jambes. Un peu. Puis là, on revient dans l'axe. Une inspiration pleine et entière, vous savez. Et on tient la paume pleine, on se tire, on tient la base, le regard, la langue. On revient en statique là, dans l'axe. Et expire. Voilà, on va faire l'inverse maintenant. Si vous m'avez suivi, ça va être expire gauche, inspire droite. Expire gauche, inspire droite. Et le regard qui suit. Voilà, souple sur les jambes. Encore un peu. À nouveau, une inspiration, pleine et entière. On se ressaisit dans l'axe, ça comme on plaît. Tenez la base, tenez la langue, le regard. Et voilà, on va faire travailler un petit peu les jambes maintenant. Vous savez, on va faire pratique simple où on va être à moitié sur les orteils, moitié sur les talons. Hein. Expire, je descends, je fléchis. Hop, je passe sur les orteils. Là, les mains, vous voyez, je porte en arrière, le regard au sol. Inspire, hop, je reviens sur les talons. Extension. Voilà, continuez doucement votre rythme. Il faut trouver un peu d'équilibre, hein. Voilà. L'ancrage au sol, pas évident.
Expire, je descends. Inspire, je remonte. Voilà, c'est bien équilibré, droite-gauche. Mon fluide, bien maîtrisé. Voilà, je glisse ça, perdre l'équilibre. Encore un peu. Bien. Abandonné. Voilà, on va chauffe bien normalement. On revient les pieds écartés à peu près dans la largeur du bassin. Inspire. On prend bien l'air. Tenue à plein. Allez, le chat. Expire. Voilà, après on va terminer cet échauffement avec un souffle. On va faire un petit souffle. Là, on peut écarter un peu plus les pieds. Je vous montre. On va faire expire comme ça doucement à la terre. Voilà, vous pouvez plier un peu les genoux, hein, ça tire trop. Et là, on va utiliser des séquences de souffle. On va faire inspire le ventre, inspire chandelier, inspire main jointe au-dessus de la tête, la expansion. Et là, sur l'expiration, avec la bouche, le son ha. Ah. Ouais. Comme si on voulait lâcher un petit peu toutes les tensions de la journée. Voilà. On va faire les premiers souffles ensemble. Expire, je descends à la terre. Inspire le ventre. Inspire le cœur. Inspire le front. Ah. Inspire le ventre. Inspire le cœur. Inspire le front. Ah. Allez, à vous de jouer. Voilà. Si c'est fluide, vous pouvez accélérer. Ah. 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 Allez, encore un souffle d'eau. Attention, dernière fois, on retrouve une posture debout. Inspire, prenez, prenez bien l'air.
Et un tien plein, un trait d'union entre la terre et le ciel. Et expire. Voilà, allongez-vous, relax. Hein. Ah, Stéphanie a disparu, merde. Bon, j'espère qu'elle va retrouver la connexion. Voilà, relax. C'est le cardiaque. On va faire une respiration calme. On va bien de l'air à travers les narines, observer la qualité de votre respiration. Donc, on va reprendre quelques postures toniques. Donc, on va reprendre la série des planches. Vasisthasana. On va y aller tranquille. Donc, la première série, vous savez, c'est plus une question de coordination, d'équilibre. Si vous êtes sur le flanc gauche, il faudra prendre appui avec la main droite. Et inversement, évidemment. Ah, Stéphanie s'est reconnectée. Ouais, peut-être de ne pas mettre la vidéo, ouais. Une ligne qui est un peu délicate. Donc, si vous êtes sur le flanc gauche, c'est la main droite qui va être en appui sur le tapis au niveau de la poitrine, ok? Sinon, ben, c'est l'inverse. De toute façon, on fera les deux côtés, hein. Et de là, il faut essayer vous voyez, de trouver à soulever les jambes, ainsi que le buste. Voilà, être juste en appui sur le bassin. Voilà, c'est une question d'équilibre, hein. C'est pas si difficile que ça. Il faut trouver à bien s'équilibrer. C'est pas forcément de monter très haut non plus, hein. On va travailler plutôt l'alignement. La main gauche, bien sûr, la tête. Bien, super. Donc, évidemment, tranquillement, on va alterner. Donc, donc j'ai dit une bêtise, hein, tout à l'heure, parce que maintenant je me retrouve sur le flanc gauche. Qu'est-ce que je fais moi? Bon, peu importe, il faut inverser. Voilà, là aussi.
essayez de trouver votre position. Donc, sur le flanc gauche, maintenant, c'est la main gauche qui vient d'appui, main droite sur la tête. Non, je suis bien sur le flanc droit, pardon, voilà. C'est bien ça, ça y est, je me retrouve. Sur le flanc droit, c'est la main gauche qui a appuyé au sol. La main droite est sur la tête. On essaie de rester bien aligné, pas facile, dans l'axe du tapis. Ok. Voilà. On va prendre la posture suivante. Ça va peut-être plus facile. On prend appui avec le coude à l'aplomb de l'épaule, vous voyez? Les jambes tendues, plante de pied l'une contre l'autre. Et comme c'est bon pour vous, on décolle le bassin, on essaie de faire un dos droit. Après, soit on peut garder la main sur la cuisse, soit on monte le bras. Voilà. Puis si c'est trop difficile, vous pouvez prendre une béquille avec un pied qui prend appui devant le genou. On observe le souffle dans les narines. Voilà. On va bien se positionner. Sur une expiration, de nouveau, on monte bien le bassin. On prend la position qui vous va bien. Voilà, n'hésitez pas à prendre une béquille si c'est trop difficile. Normalement, il n'y a qu'une plante de pied dans la nature sol, hein, dans la version classique, hein. Évidemment, si vous prenez une béquille, il y a un deuxième plante de pied qui vient vous aider. Ok. Alors, ouais, plus difficile là, hein. Donc, il faut que les épaules fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de problème de douleur à l'épaule, hein. Et cette fois-ci, avec le bras complètement tendu, en appui sur une main, voilà, on monte le bassin. Un corps tendu comme une planche. On peut également donc prendre une béquille, hein. De toute façon, c'est un peu plus vertigineux, hein. On observe le souffle, que fait le souffle dans les narines. Et on alterne. Ah, ça chauffe, hein. C'est normal. C'est bon pour vous, à nouveau. On a la posture qui vous va bien. Le souffle, que fait le souffle?
Ouais. Ok. Bon, on va déjà observer là, suite à cette série. Irak. Dans la série suivante, c'est posture plus en l'axe. On va partir comme ça à quatre pattes, mais avec les mains déjà un petit peu en avant. Voilà. Puis sur l'inspiration, on essaie de faire une belle planche avec le corps. Alors, on gaine, hein, on fait le gainage là. On essaie d'avoir un corps bien droit. Quelques souffles. Voilà. Puis sur une inspiration, demi-tour droite, vous allez droit dans les deux pieds, hein, l'appui au sol. Hein. On regarde qui va chercher le bout de la main droite, là. Inspire, je reviens sur les appuis. Inspire, demi-tour gauche. Alors, on peut monter un peu le bassin, hein, prendre un peu d'angle. Expire. Encore une belle planche. Et là, expire, les 8 appuis, instant bien, ça on fait travailler les bras, les épaules. On vient porter le haut du muscle et le menton. Et seulement à la fin, le bassin. On va faire un petit enchaînement là, doucement, doucement. Donc sur une prochaine inspiration, on va prendre le chien qui regarde en haut. Expire, chien qui regarde en bas. Inspire une belle planche à nouveau. On revient dans Vasisthasana. Et là, inspire, je vais porter par la jambe gauche un peu en hauteur. Voilà, je reste quelques souffles. Vous regardez plutôt devant vous, devant le tapis. Reposez. Inspire, jambe droite. Quelques souffles. Allez, expire, reposez. Inspire. Les appuis. Expire, Ashtanga. Repos, relax. Voilà, c'est pas surtout nickel. Ça réchauffe. Voilà, on va profiter que le corps soit bien chaud là. On va en faire un entraînement. Allez, expirez, expiration bouchée.
Inspire. Le chien qui regarde en haut. Expire. Chien qui regarde en bas. Inspire une belle planche. Expire sans bouger. Inspire. Tu peux monter jambe droite par exemple. Quelques souffles. Expire, reposer. Inspire, monte les jambes gauche. Quelques souffles. Expire, reposer. Inspire. Une belle planche. Expire, les 8 appuis. Shangasana. Et repos. Doucement, doucement. On pourrait basculer la position de l'embryon ou bien de l'enfant, comme vous le sentez. Relâchez bien les épaules. Voilà. Inspirez, remontez. Voilà, donc c'est les planches sont très toniques, hein. Ça réchauffe. Voilà, c'est bien que ça fait travailler plutôt le haut du buste, les bras. Donc maintenant, tranquillement, on va changer un petit peu de séquence. On va continuer un petit peu debout. On va faire travailler plutôt les jambes. On va prendre la série des guerriers, hein. Mais vous savez que les guerriers, c'est possiblement aménageable, hein, donc vous ferez ce que vous pourrez. Donc on démarre, vous voyez, des pieds assez écartés quand même, un joli mudra, main jointe devant la poitrine. Voilà, quelques souffles, on se relie au souffle, quelques respirations complètes. Voilà, bien respirer. Expire, expire, je me penche un petit peu en avant. Inspire, main jointe au-dessus de la tête, extension. Expire, bras en croix. Inspire comme un chandelier avec les bras. Expire, je fléchis sur les jambes. Je prends la posture dite Durgasana, la posture de la déesse guerrière. Voilà, quelques souffles. Là, c'est une posture à part entière. Et de là, donc, quand je vous l'indiquerai, on transformera une posture en une autre, hein, toujours sur une expiration. Voilà, d'être conscient de chaque souffle, bien s'appuyer sur le souffle. Donc, sur une expiration, demi-tour gauche.
Je vais prendre le guerrier 1, vous voyez, c'est-à-dire fléchir sur ma jambe gauche avant, tendre la jambe arrière à droite, et bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Voilà, essayez d'être bien campé sur les jambes, quelques souffles. L'expiration, c'est l'avant-bras gauche qui vient sur la cuisse gauche. Hein. On est bien appuyé. Inspire, c'est le bras qui vient soit à la verticale, soit carrément à l'oreille, mais avec l'idée de fixer un point au plafond. Ouverture donc de la poitrine. Hein. Voilà, et là on reste en équilibre hein, sur les appuis. On inspire calmement. Voilà, on essaie d'être bien aligné. Voilà, c'est bon, tout ensemble, là, je vois. Bien. Ensuite, ça va être le buste, les bras. Expire, je monte le buste, main droite à l'arrière de la cuisse droite. Inspire, je monte comme ça doucement le bras gauche. Non, je vois carrément et le bassin qui se tourne sur la gauche. Hein. Le guerrier est victorieux. Pas facile. Hein. Elle est beaucoup plus difficile. Ouais, il faut être bien également en appui sur la jambe avant fléchie. Hein. Voilà, et puis, voilà, veillez à bien tourner le bassin hein, du côté gauche. Faire face au côté gauche. Après, il faut prendre la mesure de la posture. Expirez. Voilà. Pivoter comme ça le pied droit en arrière, uniquement sur les orteils. Et on va prendre le guerrier 2, je crois. Quelques souffles avec le ventre. Encore un peu, encore un peu. Ah non, Joël, je n'ai pas dit d'arrêter. Ok, allez, c'est bon. Et là, en option, essayez de vous tenir en équilibre sur la seule jambe gauche et de proposer comme ça un corps parallèle au sol, très difficile. Hein. Voilà, le regard peut aller vers le bas. Hein. Oui, vous appuyez d'un mur aussi, ça permet d'apprivoiser la posture. Ouais, magnifique. Ok. Tranquillement, on revient dans la posture pivot d'Urgasana. Quelques souffles. Respiration, donc tour droit. Je fléchis sur la jambe avant, là. Jambe arrière tendue. Guerrier 1. Quelques souffles. Voilà, bien campé sur les jambes. Là.
Allez, sur l'expiration, alors, le bras droit qui vient se porter sur la cuisse droite, inspire, c'est le bras gauche qui vient à l'oreille, ou bien à la verticale, en tout cas, de ouvrir la poitrine là, pour fixer le poing au plafond. Quelques souffles. Attention, c'est le buste, les bras qui travaillent. Expire, je remonte le buste, je tourne le bassin à droite. Main gauche qui attrape l'arrière de la cuisse droite. Inspire, je me redresse là, le bras droit. Je regarde en haut. Voilà, on essaie de cambrer, hein, c'est pas facile. Le guerrier victorieux. Voilà. Je pivote complètement là, sur la droite. Et arrière uniquement on appuie sur les orteils, je pars les bras vers le plafond. Quelques souffles avec le ventre. Encore quelques souffles, encore quelques souffles. Ah, je vois qu'il y en a qui abandonnent. Non, 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 quelques souffles. Bien, super. Et si vous le pouvez, donc on appuie sur la jambe droite, un corps parallèle au sol, les bras en avant. Vous pouvez les joindre par les cordes de main, c'est mieux. Voilà, c'est pas mal. Oui, 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 c'est magnifique ça. Allez, Sandra, tu y es presque. Encore un peu, encore un peu. Bien. Expirez. Revenez. Durgasana. Voilà, ben on va s'appliquer pour bien finir. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, tendez les bras en croix. Inspire. On joint les mains au-dessus de la tête, ferme, extension. Expire. Andale Mudra. Et allongez-vous. Relax. On observe.
C'est avec le cardiaque. On inspire calmement. Voilà, sans intervention, donc juste en observant. Bien relâcher la ceinture abdominale, de sorte que le ventre participe au mouvement spontané du souffle. Comme une vague qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Voilà. Ah, Stéphanie a un nouveau décroché. Décidément. Ok, donc une posture assise, confortable. Ah, Steph. Pardon. Donc oui, voilà. Maintenant qu'on a bien travaillé un petit peu physiquement, hein, on va plutôt faire circuler l'énergie hein, avec du souffle. On va faire un peu de pranayama. Hein. On va faire ce souffle qui est bien pour égaliser un petit peu, harmoniser le haut, le bas, et puis vous savez, la droite, la gauche. Hein. Alors il y a l'Indishodana hein, pour se faire, hein, mais là non, ça va être plus simple, on va travailler une forme de Anuloma Viloma. Anuloma Viloma, ça veut dire dans un sens et puis dans l'autre, quoi, aller-retour. Voilà. Et on va dessiner un 8, vous savez, avec des séquences de demi-souffle. Hein, je vous montre. Hein. On aura comme ça à boucher le nez, hein, de manière alternée, droite-gauche. On expire, on voit le souffle aller à la base. Et de là, donc, on fera une stimulation à vide de la base avec Ashwini Mudra. Hein, on exacerbe la contraction des sphincters internes au niveau de l'anus. On peut donner le budget du centre hein, qui va bien et l'âme. Et puis, demi-inspire, hein, je dis bien demi-inspire. On visualise le souffle qui monte par la gauche, en arc de cercle, jusqu'au cœur. Okay, là, en bouche, on stimulera le cœur. Hein, on peut faire Ashwini Mudra, également visualiser des boucles d'énergie, Bija et Yam. Et enfin, on finit l'inspire, hein, demi-inspire, jusqu'au front. Voilà, et là, pareil, on stimule, hein, on voit comme un flux qui vient stimuler, frapper hein, le chakra du front avec Om. Et évidemment, donc, on redescend par demi-souffle en faisant un 8. Voilà, je vais vous guider. Voilà, c'est pas compliqué, ne vous affolez pas. Voilà. Dans tous les cas, les yeux ne suivent pas la- le trajet du souffle. Hein. C'est une visualisation purement mentale. Les yeux gardent la fixation du point intersourcilier. Voilà, prenez également un geste avec la langue qui va bien, Kechari Mudra.
Dans l'autre main, j'ai ma montre là. Voilà, de juste garder le contact des doigts sur les ailes du nez. Pour l'instant, on a observé le souffle, narine libre. Relax, expirez à fond, narine libre. Vous voyez le souffle aller à la base. Boucher, stimuler, une fois, trois fois. Allez, boucher droite, demi-inspire gauche jusqu'au cœur. Boucher, stimuler, déjà, yam. Demi-inspire droite au front. Boucher, stimuler, déjà, hop. Et on redescend. Demi-expire gauche. On retrouve le cœur. On stimule, déjà, yam. Et on finit. Demi-expire droite. On retrouve la base. Et on n'oublie pas de stimuler la base, déjà là, et ainsi de suite. Voilà. À nous de jouer. Essayez de réaliser toutes les séquences de demi-souffle, de pause. Si vous ne souvenez pas des déjà, vous donnez homme à chaque fois. Voilà. Jamais se précipiter, toujours agir en conscience. En gauche, je fais aller à la base. Et de là, pour abandonner. Voilà, main sur les genoux, observez. Donc, on va refaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va démarrer en inspirant, demi-inspire droite, hein, depuis la base. Voilà, je vais vous guider. Donc, on retrouve les concentrations, les gestes qui vont bien. Expirez, expirez, donc narine libre, le souffle qui descend en bas. Boucher, stimuler, déjà là. Allez, on bouche gauche, demi-inspire droite jusqu'au cœur. Déjà, yap, on stimule. Demi-inspire gauche jusqu'au front. On stimule le front, puis déjà hop, et on redescend, demi-expire droite jusqu'au cœur. Voilà, bouffée d'énergie. Expire gauche. Base, on n'oublie pas la base.
et ainsi de suite. Voilà. Demi-inspire droite. Voilà, dessinez un 8. Posez dans les trois chakras, base, cœur et front. C'est beaucoup jusqu'à aller à la base de l'arbre cerveau. Voilà, maintenant, on va compléter avec un bastrika. On va faire un bastrika, mais vous savez, dans l'axe, hein, avec so âme, hein, le souffle du ventre. Hein. Tout le monde connaît. Vous pourrez prendre un geste incrément qui vous va bien, comme vous le sentez. Le renard, extrême droit, on va dire rejeté. Donc, tous ensemble, à l'inspiration, le ventre se gonfle.
On vient prendre l'air. Une inspiration complète là. Voilà, après on te souffle jusqu'en haut dans les clavicules. Et hop, boucher, retenez. Reste calme. Bien. Observation. Et de vous proposer maintenant, pour cette séquence pranayama, de faire un Mastrika thoracique, vous savez, avec le geste des bras. Hein. Hein, et, on démarre avec les coudes pliés là, sur les flancs. Les poings sont pas serrés, mais les doigts sont pliés. Et à l'inspiration, c'est comme si vous vouliez vous saisir, vous savez, de poignées, hein, comme dans les poignées de bus. Hein, et hop, à l'expiration, on vient ramener les coudes sur les flancs qui sont un petit peu tapotés comme ça. Hein. Les bras viennent choquer un petit peu les flancs. Hein. Et là, il y a une vibration, on essaie de la récupérer avec Ashwini Mudra, le bija Om. Vous voyez? Om, Om, Om. Hein, ça dure une fraction de seconde, mais on essaie de saisir cet instant dans l'axe. OK? Voilà. Puis après, je ferai soulever le bol. Là, il faudra prendre une inspiration, comme ça, avec un geste plus ample, plus calme, plus ample, plus lent. Et euh, une expire, on va dire, qui ne va pas jusqu'au bout, vous voyez. Une expire normale, naturelle. Et on vient se poser comme ça dans le cœur, hein, avec le geste des mains, comme ça, l'une sur l'autre. Juste les pouces qui sont au contact de la poitrine. Hein. Ne faites pas toucher les paumes de main. Hein. Juste éventuellement les pouces. Et on reste, on joue le jeu, on ne respire plus, on reste dans le cœur. Hein. Voilà, voilà. On est dans la position des bras qui vont bien. Alors, c'est pas une agitation, hein, il faut rester bien centré, bien dans l'axe, bien dans la colonne, capter ce moment hein, de résonance avec le Bija Om, Ashwini Mudra. Allez, sur une prochaine inspiration, on a les bras qui montent.
On peut. Inspire. Expire, voilà. Geste devant le cœur. Et on joue le jeu. Plus rien qui rentre, plus rien qui sort. On s'absorbe dans le vide du cœur. Souffle. Main sur les genoux, observation. Ouais, défaire la position des jambes, voilà. Et nous sommes allongés. Relax. Voilà, une dernière pratique, comme on le fait souvent, on va prendre une pratique versée dans votre choix. Voilà, et doucement, vous savez que vous pouvez vous rapprocher d'un mur également, hein. Voilà, moi je vais prendre la demi-chandelle, la version des énergies. Hein, donc la chandelle me fait du bien. Ouais. 3 minutes, on va se faire ce que veut le souffle.
Voilà, aussi. Voilà, relaxation finale, Shavasana. On lâche prise. Voilà, c'est important. Il nous reste encore un peu de temps, donc on va le prendre. Voilà. Bien se relâcher. Voilà, la sensation d'abandon. Lâcher prise. Accepter le corps en état. Observer le mouvement du vie à l'intérieur. Voilà. Doucement, on pourrait recommencer à bouger. Voilà. Ouais. Voilà, le temps de revenir un petit peu vers nous. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Bon, vous savez que vous pouvez me le demander, hein.